Bonjour, c'est Gérald Sifringer de WordPress Facile et là je vais vous montrer maintenant, vu que nous avons pu créer commencer à créer notre action promotionnelle spontanée, nous allons devoir aussi avertir notre liste de prospects pour ça. Donc on va le renvoyer cette fois-ci, non pas un autorespondeur comme on avait déjà vu avant. Vous savez, l'autorespondeur, ce sont des messages qui sont envoyés dans le temps que vous choisissez, par exemple tous les 5 jours ou tous les 3 jours. Mais là, nous allons faire un message ponctuel et qui sera envoyé à seulement la liste que vous aurez choisie, c'est-à-dire à seulement aux gens qui sont déjà inscrits sur votre liste dans GetResponse. Alors pour ça, je vais aller créer une newsletter, ou bien je peux commencer ici, créer une newsletter. Vous allez voir, le principe, c'est exactement le même que créer un autorespondeur, sauf à la fin, c'est là qu'on va avoir des changements. D'abord, il faut choisir votre campagne, où c'est que vous allez, à qui vous allez envoyer les messages. Donc là, j'ai choisi une campagne pour cette démonstration. Bien sûr, moi, je ne vais pas l'envoyer parce que c'est un truc de démonstration que je fais là. Mais je vais envoyer à toute ma liste qui est inscrite dans échographie diagnostic. Alors, je vais ici créer une newsletter. Pour ça, je vais utiliser l'éditeur d'email. Et puis, je vais mettre le nom du message. Campagne, je sais pas, moi je mets campagne 3D par exemple, 3D. Voilà. Il faut toujours mettre des choses underscore parce que là, je crois pas qu'ils acceptent. On verra ce qu'il dit. Oui, il accepte. Ok, action, ou bien je sais pas, n'importe quoi comme titre, mais un titre qui attire un peu plus. Avez-vous vu notre gamme d'échographes 3D, 4D, 4D, où j'aurais pu mettre rabais spécial pendant le mois de juin ou offre limitée, quelque chose comme ça. Mais bon, je mets juste ici comme ça pour la démonstration. Ensuite, il faut choisir qui envoie ça et on va, donc c'est l'email que vous choisissez ici, hein, moi j'en ai plusieurs. Donc voilà, je fais avec EchoWorld dans ce cas-là. Étape suivante, et on va choisir un message comme on l'avait fait pour l'autorespondeur. Moi, je pars de 0. Je commence depuis 0 ici. Voilà. Ça vient ici. Et puis ensuite, je veux mettre du texte. Je glisse le texte. J'enlève ce machin noir ici en haut. Voilà. Ici, j'enlève. Pourquoi il n'a pas pris, je ne sais pas. Et je vais ici. Et j'écris bonjour. Bonjour, et puis le nom par exemple. Hein? Bonjour name, et puis là, bla 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 bla. On va écrire juste de quoi. Là, je ne mets pas de texte, mais c'est juste pour qu'ils voient. Et puis, je vais mettre ici, cliquer ici pour voir notre offre spéciale. D'accord? Cliquez ici pour voir notre offre spéciale ou profiter de notre offre spéciale. Et là, je vais indiquer, je vais mettre un lien ici. Donc, je clique ici. Donc, je vais choisir la page de promotion que j'ai préparée. Dans ce cas-là, j'ai pris celle-ci. Donc, on va simplement copier. Vous voyez, ça, c'est une page de promotion que j'avais faite. Maintenant, elle n'existe plus, mais elle est toujours présente là sur le net. Je copie ici. Et puis, je vais ajouter dans le lien. Je clique ici pour le lien, pour V, et puis c'est fait. OK. Et puis mettez votre nom, votre signature. D'accord. Maintenant, ce qu'on peut encore voir, c'est ici, qu'est-ce qu'on a fait encore? Là, c'est tout bon. OK. Maintenant, une fois que c'est fait, on peut même tester un message si vous voulez pour voir à quoi il ressemble. OK. Pour l'instant, je ne vais pas le faire, mais ça, vous savez qu'on peut le faire. On clique ici, envoyer un message test. Voilà. Et puis, vous pouvez l'envoyer sur votre adresse qui est enregistrée dans GetResponse. Ensuite, vous faites l'étape suivante.
Et c'est ici que vous allez choisir dans quelle liste de vos autorespondeurs vous allez envoyer dans vos campagnes. Bon, moi, beaucoup de campagnes vu que j'utilise GetResponse très souvent. Et puis, par exemple, si je choisis A, B, C, D, échographie, diagnostic, là, par exemple, en français, j'en ai que 96, mais c'est déjà pas mal. Mais je pourrais envoyer encore à d'autres personnes. Et bien sûr, il faut toujours segmenter, hein. Vous n'envoyez pas à n'importe qui une campagne, il faut qu'elle soit ciblée. Alors, dans ce cas-là, j'enverrai à 96 personnes, par exemple. Et puis, abonner, et puis je fais prochaine étape ici. D'accord? J'espère que je ne vais pas l'envoyer pour l'instant, parce que je ne veux pas envoyer du blabla comme je viens de le faire. Alors, je clique sur prochaine étape. Voilà. Et là, on peut programmer quand est-ce qu'on veut envoyer. Et si je ne veux pas l'envoyer tout de suite, je clique ici, et puis je choisis la date à laquelle je veux envoyer. Disons que si j'envoie ça mardi, et puis je choisis l'heure, je peux faire ça ici. Et puis, si je clique ici sur Perfect Timing, c'est la petite subtilité qui fait que le message sera envoyé par rapport à ce que le GetResponse a pu voir quand vos clients ont l'habitude d'ouvrir les messages, c'est-à-dire à quelle heure de la journée. Si on veut voyager dans le temps, si c'est un site internet, comment est-ce que je veux dire, qui est international, vous pouvez choisir ici par rapport au fuseau horaire. Voilà. Ensuite, vous cliquez sur envoyer et quand c'est fait, le GetResponse va vous dire que votre message sera envoyé selon vos paramètres. Bon, je vais annuler ici, mais en fait, c'est simplement ça qu'il faut faire. Donc, c'est créer une newsletter. La différence entre la newsletter et l'autorespondeur, c'est que la newsletter, elle est prévue d'envoyer à un certain moment et pas selon une séquence comme sur un autorespondeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Donc là, je vous ai montré ça. Donc, je vous laisse faire le job si vous voulez créer une action bien particulière. Vous utilisez cette technique pour écrire à tous vos clients. À bientôt.